Jean-Pierre Guiédo, bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le Grand Journal. Vous êtes réalisateur et écrivain. On vous doit notamment Israël, le voyage interdit, sorti en salle en 2020. Et vous faites paraître aux éditions Ballant un essai intitulé 7 octobre, eux ou nous. Jean-Pierre Guiédo, on a trop longtemps négligé, selon vous, la volonté génocidaire des groupes terroristes palestiniens et le jeu à somme nulle dans lequel ils sont engagés contre Israël. J'ai pas bien compris votre question. Est-ce qu'on a longtemps négligé, en essayant de réduire ce conflit à un simple conflit territorial, la volonté génocidaire qui s'exprimait à travers les revendications des groupes terroristes palestiniens? Attendez, je m'excuse, mais j'entends presque rien à travers le casque. Enlevez peut-être le casque si ça vous gêne, vous pouvez enlever le casque. Oui. Je reformule ma question. Je vous demandais si vous estimiez que l'on a trop longtemps ignoré la volonté génocidaire des groupes terroristes palestiniens à travers cette simple revendication territoriale telle que est souvent présentée le conflit israélo-palestinien. Je crois que depuis un siècle, c'est une guerre de 100 ans. C'est une guerre qui a commencé déjà avec Amin al-Husseini, le grand mufti de Jérusalem, 1920, 1921, 1929, c'était des pogroms. Et donc cette dimension génocidaire, pourquoi ? Parce que le but de toutes ces actions, c'était de faire partir les Juifs de cet endroit de la terre. Ils n'y étaient pas légitimes selon eux. Et on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans cet endroit entre les Juifs et les Arabes sans comprendre que pour les musulmans, les Juifs sont totalement illégitimes dans cet endroit. Et donc après, on peut mener des actions de type génocidaire. C'est l'idée, le projet d'une souveraineté juive sur la terre d'Israël qui n'est toujours pas acceptée par le monde arabo-musulman. Voilà, c'est ça. Et ce que j'essaye d'expliquer, si vous voulez, dans mon livre, surtout, c'est ça. C'est ça l'essentiel. C'est que on peut, dans le cas, par exemple, du traité de paix avec la Jordanie et l'Égypte, avoir une reconnaissance de l'État d'Israël. Mais c'est une reconnaissance d'un fait accompli. Or, tous les faits accomplis peuvent se désaccomplir, si on peut dire, quand le rapport de force change. Et on a toujours essayé de changer le rapport de force en 47-48, en 49, en 56, en 67, en 73. Alors, à partir de 73, oui, on va confier cette tâche de faire partir les Juifs de cet endroit à ce que l'on appelle les Palestiniens, que moi j'appelle les Fadestiniens. Voilà. À propos de ce projet d'écriture, vous écrivez « Ce qui m'en empêche la rage avant tout contre moi-même, de n'avoir pas su alerter, de n'avoir pas su prévenir, convaincre de l'imminence du danger, de n'avoir pas su, ce qui me pousse à écrire donc la rage, car nous avions les moyens d'empêcher cette catastrophe du 7 octobre, car pour moi qui viens d'Algérie, c'est du remake, certes ici à une échelle jamais égalée. Qu'est-ce que dans l'histoire du judaïsme en terre d'islam aurait dû nous alerter sur la nature et la nature de la menace et la détermination de ces auteurs? C'est le fait de l'ignorance profonde dans la société israélienne, en dehors des Juifs qui viennent du monde arabe, méconnaissance, ignorance du Coran, des textes islamiques. Il désigne les Juifs comme des singes, comme des cochons. Vous savez, quand on animalise, c'est la porte d'entrée vers le génocide. On a vu ça avec les Tutsis. Ils étaient qualifiés avant d'être exterminés, ils ont été qualifiés de cafards. Alors ça, c'est une dimension de l'islam. Quelqu'un dernièrement a écrit un livre contre le Hamas, et c'est Mohamed Sifawi. Et c'est une dimension, évidemment, qu'il ignore complètement. D'abord, il tend à dire que l'islam, c'est pas l'islam politique, c'est différent. Alors, j'aimerais bien qu'on me dise quel est l'État musulman qui n'a pas été islamique dans le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Est-ce que le prophète lui-même n'était pas un islamiste radical, puisque dans les textes même de musulmans, la Sira par exemple, la Sira c'est la biographie du prophète, on note qu'il y a eu 600 à 900 juifs qui ont été assassinés, des Banu Quraïza, et le prophète lui-même était là et il égorgeait lui-même. Alors cette dimension de l'islam, elle n'a pas changé, malheureusement. Vous avez par exemple le président Sisi d'Égypte qui a demandé à un moment donné à Al-Azhar de changer un peu de discours, d'évoluer, etc. Et ça ne s'est pas passé. Vous savez que pour le 7 octobre,
aucune grande institution, que ce soit El Azhar, que ce soit la Zitouna en Tunisie, il n'y a pas eu de condamnation du 7 octobre. Les partis politiques arabes, il y en a 4 en Israël, n'ont pas condamné le 7 octobre. C'est quand même quelque chose qui... Je regrette pour ma part, qui suis citoyen israélien, que le gouvernement israélien, que la Knesset israélienne n'ait pas demandé à ces partis de condamner formellement le 7 octobre. Comment peut-on vivre avec des gens qui n'ont pas condamné le 7 octobre ? Pour moi, c'est terrible. Or, ça fait partie toujours de cette méconnaissance. Vous savez, j'ai vécu en Algérie. Bon, j'étais petit, mais la guerre d'Algérie, le FLN a mené cette guerre avec une volonté génocidaire, c'est-à-dire avec la volonté de faire partir au moins tous ceux qui n'étaient pas musulmans. Ils y sont arrivés. Ensuite, il y a eu la guerre civile en Algérie de 92, disons, 93 à après 99. La victoire du fils aux législatives. Oui, après la victoire du fils des islamistes. Et cette violence qui existe, elle était pareille, sauf qu'elle s'exerçait cette fois, puisqu'il n'y avait plus de juifs, sur d'autres musulmans. Mais c'était le même type. C'était décapitation, éventration, etc., etc. Il y a une signature. Il faut se demander pourquoi. Cette signature, on touche, quand on démembre, quand on mutile, en fait, on touche à la création, à la création de Dieu. Et donc, vous dites qu'au-delà, je vous cite, plus que le corps, c'est l'âme que l'ouragan de haine anti-juive a dévasté le 7 octobre. Quelle trace, selon vous, Jean-Pierre Liadeau, ces événements laisseront-ils sur le temps long ? Est-ce qu'ils modifieront, au moins sur une génération, la manière dont les Israéliens et sans doute les Juifs de diaspora se tiennent dans le monde ? Alors, écoutez, là, justement, la première impulsion qui m'a poussé donc à écrire ce livre, c'est que je me suis dit, au lendemain de ce que l'on avait vécu 7 octobre, c'est pas possible. Ces gens-là qui ont été massacrés étaient des gens qui soutenaient les Gazaouis de toutes les manières possibles. Et comment vont-ils réagir par rapport à ça ? Est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont changer de vision, qui vont changer de discours ? Voilà, c'était ça qui m'intéressait, parce que en 2012, j'avais filmé, pour un film qui s'est appelé par la suite Israël au voyage interdit, j'avais filmé à Reim, justement, parce que je voulais filmer un juif qui venait d'Algérie, qui habitait là-bas. Et il m'avait emmené chez sa fille, et qui était donc mariée, des enfants. Elle était dans le même kibboutz, à Reim, c'est là où il y a eu la grande tuerie des jeunes. Et sa fille me disait, je lui ai dit, est-ce que vous croyez qu'il y aura la paix ? Oui, bien sûr, parce que non, je ne serai pas là. Mais il faudrait qu'on ait un Ben Gourion, parce que Netanyahou, il ne veut pas discuter avec le Hamas. Or, le Hamas, il est là. C'est avec eux qu'il faut discuter. Voilà, on en était là, dans ce discours, en 2012. C'est quand Aujourd'hui, la majorité des Israéliens, y compris une bonne partie de la gauche, considèrent qu'il n'y a pas de partenaire en face. Maintenant, c'est beaucoup plus que ça. J'ai lu beaucoup de témoignages. C'est pour ça que j'ai donné le titre « Eux ou nous », 7 octobre, « Eux ou nous », parce que je l'ai trouvé chez plusieurs personnes qui habitaient dans ces kibbutz et qui disaient ces gens-là, on les a aidés, on les a amenés dans les hôpitaux, etc., etc. Et voilà ce qu'ils nous ont fait. Ils sont venus nous assassiner dans nos lits. Alors, il y a des gens qui disent maintenant, c'est eux ou nous. Alors ça, c'est une partie. Alors, je ne sais pas... Comment ça peut se formaliser par la suite sur le plan politique ? Est-ce que ça écarte totalement la possibilité d'un règlement du conflit israélo-palestinien ? Est-ce qu'il faut en changer le paradigme, le modèle de résolution ? Moi, je pense qu'on verra dans les prochaines élections, quand elles auront lieu. À mon avis, il y aura encore un approfondissement, disons, vers la droite israélienne, ça c'est clair. C'est déjà visible aujourd'hui dans la société, c'est visible chez les soldats eux-mêmes qui participent à cette guerre. Et pour l'avenir, moi, ce que je dis, c'est qu'il ne devrait pas y avoir, disons, de quelconque négociation avec quiconque si le préalable, que moi j'appelle absolu, n'est pas agréé. Et ce préalable absolu, c'est que les gens doivent, les Arabes, quels qu'ils soient, que ce soit des États ou que ce soit les Palestiniens, etc., reconnaissent que les Juifs ne sont pas illégitimes, qu'ils sont légitimes en cet endroit de la terre. Ça, c'est le principal. Et c'est différent, comme je disais tout à l'heure, de la reconnaissance de l'État d'Israël. C'est vraiment différent. Parce que ce que l'on voit dans tous les discours des Palestiniens, des dirigeants palestiniens, c'est que pour eux, les Juifs n'ont rien à foutre dans cet endroit. Et par conséquent, ils sont totalement cohérents avec eux. Même quand vous leur dites, mais dans le Coran,
il y a bien des versets qu'on pourrait appeler sionistes, où on appelle les Hébreux à revenir en foule même. Mais vous avez quelqu'un qui s'appelle Mohamed Zaki, qui est membre du comité central du Fatah, qui explique, c'est à la télé, arabe, qui a été morceau qui a été repris par Palwatch, comme vous connaissez. Et il dit, nous les avons fait revenir, oui, nous les avons fait revenir en foule pour mieux les exterminer. On en est là dans le discours. Alors, je ne comprends pas pourquoi en Israël, il y a une telle méconnaissance, on ne veut pas écouter le discours que prononcent les Arabes, parce qu'aujourd'hui, ils sont traduits en hébreu. On ne peut pas avoir, disons, on ne comprend pas l'arabe, etc. Ils sont traduits en hébreu, notamment par Palwatch. Tous les jours, il y a des choses qui sont reproduites. Alors, là, c'est pour ça que je dis que, pour moi, il n'y a pas de gauche et il n'y a pas de droite, en Israël en tout cas. Il y a les gens qui regardent la réalité, qui voient la réalité, qui disent la réalité. Et puis, il y a les autres, c'est un peu les trois singes, ceux qui ne veulent pas entendre, ne parlent pas, etc. Dans le déni. Merci beaucoup, Jean-Pierre Diallo, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre nouveau livre qui paraît aux éditions Ballant, 7 octobre, Eux ou nous. Cet entretien est à retrouver notamment sur notre site radioj.fr. Bon après-midi à vous. Merci.